es un professionnel de l'accompagnement. Ça fait des années que tu accompagnes. Tu as ta formation de base. Tu sais que dans ta formation de base, tu as appris plein de choses. Tu as plein de compétences. Et pourtant, tu te dis, bah, j'aimerais bien faire évoluer mon métier. J'aimerais bien faire évoluer ma pratique. J'aimerais bien faire évoluer la façon dont je vis mon métier. Alors du coup, bah, tu as fait plein de formations complémentaires. Tu as fait des formations complémentaires dans un cadre très classique, et puis tu t'es dirigé un petit peu vers des formations un petit peu plus holistiques, parce qu'aujourd'hui, dans ce que tu fais, tu te sens plus vraiment aligné, tu te sens plus à ta place. Tu dis oui, c'est bien d'accompagner, mais comment je peux accompagner autrement, avec un autre sens, avec une autre vérité, avec un autre alignement. Du coup, avec toutes ces formations complémentaires, tu as appris plein de choses. Et là, ce qui te manque aujourd'hui, c'est de comprendre comment tu peux venir réunir toutes ces compétences, tous ces acquis, toutes ces modifications de ton comportement dans ton accompagnement, et venir vraiment l'aligner avec qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, profondément. Aujourd'hui, tu manques peut-être d'outils d'accompagnement. C'est une possibilité, mais c'est sans doute pas ce qui te manque le plus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens seul et perdu dans les méandres de l'intérieur de toi par rapport à l'accompagnement. Peut-être que aujourd'hui, dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, dans le milieu de l'accompagnement, dans la façon dont tu accompagnes les gens, il n'y a plus cette petite lumière. Il y a encore l'envie, mais il n'y a plus la flamme qu'il y avait à l'intérieur. Aller retrouver la flamme qui est à l'intérieur de soi, c'est se permettre de redevenir vraiment pleinement accompagnant, mais de façon différente. C'est-à-dire que c'est d'aller voir quelle est la couleur de la flamme qui vibre à l'intérieur de toi. C'est quoi le petit bleu qui est en bas, le jaune, le rouge? Qu'est-ce qui est composé en toi, à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça compose? Qu'est-ce que ça vient définir? Voir d'où elle vient, cette flamme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, ok, moi j'ai vraiment envie de faire ce métier-là. Venir retrouver en fait cette lumière intérieure et pouvoir la modifier, pouvoir aller la travailler, la sculpter pour devenir une vraie flamme à l'intérieur, un vrai repère dans ce qui est bon pour toi, dans cet accompagnement que tu veux faire, quel que soit ton métier, peu importe. Et pour revenir à cette flamme originelle, la modeler, la compléter, la faire grandir pour être vraiment pleinement qui tu es dans l'accompagnement que tu veux faire aujourd'hui. À un moment, quand tu es accompagnant, tu accompagnes. C'est-à-dire que tu vas faire infirmier, médecin, énergéticien, peu importe. Tu vas être dans la relation à l'autre. Et tu vas avoir un petit peu ce côté sauveur. C'est-à-dire cette envie, ce besoin d'aller aider les gens. Et tu vas aller aider. Parce qu'au départ, c'est juste pour toi. Et tu vas aider et tu vas mettre tout ce que tu prends dans ton sac à dos. Et tout ça, tu viens le mettre dans ton sac à dos. Et hop, tu vas aider, quelle que soit la façon dont tu vas aider. Tu vas écouter, tu vas soigner, tu vas accompagner, tu vas faire de l'énergétique et tu vas emporter à l'intérieur de toi tout ce qui est compliqué pour les gens. Alors peut-être qu'à certains moments, tu vas être accompagné, tu vas pouvoir décharger un petit peu, mais tant que tu auras ce rôle où tu dois mettre tout en œuvre pour sauver l'autre, à chaque fois, tu viendras mettre dans ton sac à dos. Et la bascule qui est fondamentale à faire, c'est de continuer à exercer ton métier, mais d'arrêter de vouloir sauver l'autre. De lui rendre sa responsabilité, de lui laisser son pouvoir, mais de mettre toi tout en œuvre pour pouvoir l'accompagner au mieux. Cette bascule, c'est quelque chose quand on est dans des métiers soignants qui est quelque chose de vraiment compliqué à faire parce qu'au départ on ne le voit pas. Et puis bien souvent les soignants ils se disent ouais mais allez je peux supporter ça. Je peux le porter, je peux le prendre, c'est ok. Et en fait après il y a une usure professionnelle où à un moment on a plus de plaisir dans ce qu'on fait comme métier. On n'a plus envie d'y aller. On n'a plus le plaisir d'écouter l'autre, on n'a plus le plaisir de sauver, on n'a plus le plaisir de soigner.
c'est un métier qui devient souffrant. Et on le sait combien il y a de soignants qui sont dans la souffrance de leur métier, de leur accompagnement, de leur profession. Et ça, à un moment, si tu ne le switches pas, tu vas changer de métier. Tu vas devenir caissière, boulanger ou autre chose, parce que c'est plus possible pour toi de continuer ce métier. Or, à l'intérieur de toi, il y a cette petite flamme d'accompagnement de l'autre. Ce petit truc où tu te dis, mais ça, c'est ma vie, quoi. Et là, ce qui est important, c'est de pouvoir aller faire ce switch et de se repositionner. Ok, j'ai été sauveur pendant des années. Comment aujourd'hui je peux devenir juste et aligné en étant un vrai accompagnant et en laissant sa responsabilité, son pouvoir à l'autre? Comment moi je peux me réaligner et du coup bénéficier de tout ce que j'ai fait en formation complémentaire que j'ai jamais mis en action parce que je savais pas comment le faire dans un cadre hyper classique. Donc quelles sont les formations que j'ai, quelles sont les aspirations que j'ai, quels sont les dons que je découvre à l'intérieur de moi. Les dons, c'est ce qui m'a été donné. Donc si ça m'a été donné, autant que je l'utilise. Donc qu'est-ce que je sais vraiment faire, dans quelle voie j'ai envie d'aller, et du coup de prendre toutes ces compétences, qu'elles soient de la formation classique de base, qu'elles soient sur des formations complémentaires, qu'elles soient holistiques ou qu'elles soient très classiques, et venir composer avec ça le vrai être accompagnant que je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et du coup, enlever le sac à dos, parce qu'on prend les parties qui sont justes pour nous et plus les parties dans lesquelles il faut aller tout porter et sauver l'autre, et devenir cet accompagnant aligné, centré, compétent et conscient de ce qu'il vit et de la façon dont il accompagne l'autre. Moi, à une époque, j'aurais vraiment aimé, j'aurais vraiment eu besoin d'avoir une formation ou un accompagnement qui me permettait de lier tout ce que j'ai fait dans mon parcours professionnel, que ce soit d'un parcours très classique, que ce soit dans des formations holistiques, que ce soit dans des formations un peu dingues, peu importe. J'aurais aimé être accompagnée dans je mets du lien et comment j'accompagne. J'aurais aimé pouvoir être accompagnée aussi sur des notions peut-être théoriques d'accompagnement que je n'avais pas et qu'on enseigne vraiment peu, dans peu de formations, dans peu de secteurs, de savoir gérer un entretien, gérer un transfert, un contre-transfert, être juste, voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et pouvoir aussi avoir ce recul sur l'autre c'est l'autre et moi c'est moi. Et ça, à une époque, j'aurais bien aimé l'avoir. Et là, ce que nous, on propose comme formation, c'est une formation pour les gens qui ont déjà une formation de base, quelle qu'elle soit, qui ont déjà un petit peu de background, un petit peu de recul sur leur pratique et qui ont besoin de mettre du lien, qui ont besoin d'aligner, qui ont besoin d'aller réfléchir sur eux, qui ont besoin d'aller rallumer cette flamme à l'intérieur d'eux, qui ont besoin de retrouver de la verticalité plutôt que de l'horizontalité où c'est sans arrêt dans le côté sauveur, de retrouver une verticalité, une justesse dans leur pratique. Et pour ça, on propose cette formation qui va se dérouler en 3 fois une semaine de présentiel et dans laquelle il y aura en même temps des modules à distance, dans laquelle il y aura des lives, dans laquelle on va se retrouver aussi à distance sur ces 6 mois pour pouvoir vraiment prendre le temps d'avoir un petit peu de technique de base et surtout énormément de qui je suis moi à l'intérieur de moi et comment j'accompagne, comment je me mets en place, comment je me réaligne, comment je me recrée dans la vraie personne que je suis à l'intérieur de moi, pour pouvoir ensuite ouvrir totalement cette nouvelle pratique, qu'elle soit différente ou pas de ce que je faisais avant, mais en tout cas le faire d'une façon différente parce que je suis devenue cet accompagnement conscient, compétent et aligné à l'intérieur de moi.
Donc tu n'hésites pas, tu cliques sur tous les liens, on se rencontre, on regarde ton projet, on voit aussi ensemble si cette formation elle peut t'apporter ce que tu viens chercher, et puis on part ensemble pour un merveilleux voyage de 6 mois.